Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue sur cette nouvelle vidéo unboxing. Donc aujourd'hui, gros colis, c'est arrivé là ce matin. Souvenez-vous, c'est ce que je vous avais dit dans une de mes précédentes vidéos. En ce moment, j'essaye de concentrer ma collection sur tout ce qui se rapporte à l'univers Batman en général. Donc je vous avais présenté de la figurine NECA, je vous avais présenté Jada Toys, véhicule 1/18e, je vous avais présenté des figurines McFarlane. Donc on continue et là on achève entre guillemets, parce que bon, en tant que collectionneur on sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter, mais là pour l'instant on va dire que ça va souligner une pause dans ma collection avec un nouveau produit en rapport avec Batman, la série animée. Donc souvenez-vous, la série animée qui était sortie dans les années 90, je crois, 92, 93, c'était diffusé sur France 3, si je ne me trompe pas. Série qui était vraiment top, avec, on retrouvait au générique, il me semble, pour la musique, c'était Danny Elfman, je crois. Cette série qui a été adaptée en jeu vidéo aussi, qui est sortie sur Mega Drive, sur Super NES et qui encore maintenant reste à ce jour le meilleur portage sur console génération 16 bits. Voilà, donc là on va dire que j'ai saisi une petite opportunité, je vous en parlerai plus tard en fin de vidéo. Donc c'est arrivé aujourd'hui, c'est gros, donc c'est parti. On y va, go. Le carton est ici, donc comme d'hab, je l'ai déjà ouvert hein, pour voir si tout était en ordre. Donc ce que je vais faire, je vais pas vous le déboxer en live direct, je vous reprends juste après avoir tout sorti. Ça y est, j'ai sorti le carton et à l'intérieur ce magnifique carton Batman The Animated Series. Et il s'agit ni plus ni moins de la Batmobile. Voilà, donc la Batmobile de la série animée. Alors franchement, le packaging est sobre mais efficace. Donc c'est la Batmobile qui est sortie sous DC Collectibles. Il faut savoir que dans les années 90, quand la série est sortie, c'est Kenner qui avait les droits sur la licence et Kenner qui a sorti toute une gamme de jouets, de figurines, de véhicules, dont la Batmobile. Je vais vous mettre la photo. Et dans les années courant 2000, alors 2014, il me semble. Alors je ne pourrais pas vous expliquer le comment, du pourquoi, sans trop rentrer dans les détails, parce que je ne connais pas toute l'histoire. C'est DC Collectibles qui a repris, alors Kenner ne faisait plus les figurines Batman, hein, puisque ça datait je crois que les figurines Batman ont arrêté d'être produites à la fin des années 90, il me semble. Mais c'est DC Collectibles qui a décidé de ressortir, entre guillemets, les figurines autour de l'animé. Donc ce qui est plutôt cool, c'est que DC Collectibles, en termes de marketing, ils ont repris plus ou moins ce que faisait Kenner. Donc si vous prenez une figurine Kenner et une figurine DC Collectibles, il n'y a pas de grosse différence. Alors après, ce qui est sympa, c'est que DC Collectibles, ce qu'ils arrivent à faire sur leur gamme de jouets, entre guillemets, bah c'est ça justement, c'est qu'on est entre le jouet et la figurine de collection. Franchement, je les ai vus en magasin, les figurines DC Collectibles, Batman, Robin, le Joker et tout. Elles sont plutôt stylées et même au niveau du packaging, c'est plutôt bien pensé, et c'est pensé aussi bien pour les enfants que pour les adultes qui veulent tout simplement collectionner en boîte ou même sans boîte. Donc franchement, au niveau, ils ont gardé, je trouve, la même ligne marketing que Kenner. Et DC Collectibles a sorti en 2015, de mémoire, si je ne me trompe pas, ils ont sorti 2 véhicules autour de l'animé. Donc la Batmobile, format Giant XXL. Donc là, je crois qu'on est sur du
1/8. Je pense pas qu'on soit sur du 1/6. On est sur du 1/8, donc elle fait approximativement 70 cm de long, je crois, un truc comme ça. Donc ils ont sorti cette Batmobile et ils ont sorti également le Batwing. Alors le Batwing qui est, je crois qu'en envergure, il fait pratiquement 1 mètre. Full plastique, avec un light-up. Franchement, il est bien. Bon, moi, je suis pas trop fan du Batwing. Je préfère la Batmobile. Et le Batwing, en fait, maintenant, il est introuvable. Ou alors à des prix complètement exorbitants. Je reviendrai là-dessus. Et là, j'ai eu l'opportunité d'avoir cette Batmobile pour un prix assez compétitif, on va dire. Donc du coup, je l'ai prise. Voilà. Alors, au niveau du packaging, bon, c'est ce que je vous disais. C'est sobre, mais efficace. Voilà, Batman. Le visuel de la Batmobile. Ici, on a le visuel avant. Ici, on a le visuel de ce qu'on trouvera à l'intérieur. Le visuel qui caractérise Batman. Donc ça, c'est le fameux logo, entre guillemets, propre à la série animée. Voilà, et puis sur le côté, on retrouve quelques mentions. Ça y est, j'ai sorti la voiture de son emballage. Donc franchement, elle est très grosse. Elle est, comparée à la Batmobile que je vous avais présentée, Jada Toys, au format 1/18, on est sur quelque chose d'encore plus gros. Je vais vous montrer d'ailleurs, point de vue taille. Là, on est sur la Jada Toys 1/18. Et là, on est sur la Batmobile de l'animé, au format 1/8 à peu près. Voilà, pour vous donner une idée de la taille. C'est full plastique. Voilà. Donc évidemment, là on n'est pas sur du die-cast, comme on peut retrouver sur certaines marques, comme Jada Toys notamment, ou Blitzway. Blitzway, je crois qu'ils ont des véhicules et plastique, et avec partie plastique et partie métal. Là on est plus sur comme du Hot Toys. Hot Toys, c'est entièrement plastique. Voilà, donc là ce qui est bien, c'est qu'autant ça fait vraiment on est entre le jouet et le produit de collection. Bon, sachant qu'on... Alors au niveau de la ligne du véhicule, il y a quand même des ressemblances avec le véhicule de 89, la Batmobile de Batman réalisée par Tim Burton. Bien que là on soit sur un aspect un peu plus rectangulaire, si on peut dire ça comme ça, comparé à la Batmobile du film où il y a des côtés beaucoup plus arrondis. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus monolithique, si on peut dire ça comme ça. Bon, je pense qu'ils ont opté pour quelque chose de forme rectangulaire parce que c'était probablement plus facile à dessiner et à animer. Mais globalement, c'est vrai que la Batmobile de la série animée et la Batmobile du film de 89, elles ont quand même quelques similitudes. Au niveau du poids, c'est assez léger. Bon, après, c'est... Ouais, si, ça... Ouais, je dirais 2 kg à peu près. À peu près. Les roues sont... Alors, les roues sont inclinables. Alors, elles sont inclinables... Elles ont un axe d'inclinaison un peu limité, mais on peut néanmoins les tourner. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve? La calandre sur le devant, qui est en plastique. Une partie du moteur qui est visible, là sur le devant. Là, en plastique. C'est dommage qu'on n'ait pas eu... Enfin là, c'est dommage qu'en termes de couleur, ce soit du gris un peu du gris comme ça et qu'on n'ait pas du gris imitation métal. Au niveau des jantes, alors ce que je regrette, c'est que
normalement, il me semble que l'une des caractéristiques de la Batmobile de l'animé, c'est notamment les jantes qui peuvent sortir pour trancher les pneus des voitures, enfin des véhicules des ennemis. Là, on les voit, les disques, mais on ne peut pas les sortir. Alors que sur la Batmobile de Kenner, on pouvait les sortir. Bon, sachant que la Batmobile de Kenner est quand même plus petite que ça. Et sachant que la Batmobile de Kenner, elle était quand même déjà, à l'époque, elle était quand même assez grande, assez imposante. Mais là, c'est sûr que comparé à celle-là, elle fait vraiment tout petit. C'est simpliste, hein. Le châssis est vraiment simpliste au possible. Après, ce qui fait le charme de cette réplique, c'est le light-up. Puisque je vais vous montrer, elle est équipée d'un light-up, et c'est là où le véhicule prend vraiment tout son intérêt, c'est avec l'éclairage. Donc, ce n'est pas livré avec les piles, donc vous avez une petite trappe en dessous, voilà, vous dévissez, vous mettez 3 piles LR6, et vous avez un petit interrupteur ici, on. Et là, vous pouvez voir déjà les phares à l'avant, à l'arrière, les phares, la turbine, ici les phares, et je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur, mais en fait, ça c'est l'air. Donc, le toit est amovible, et franchement, c'est stylé. C'est vraiment stylé, quoi. C'est vraiment stylé. Je ne suis pas fan de la Batmobile de la série animée. Personnellement, je préfère celle du film de 89. Mais ce qui m'a fait, si je l'ai acheté, c'est en fait parce que je trouve que le light-up apporte énormément au véhicule. Voilà. Sans light-up, franchement, j'aurais pas prise. Mais le light-up permet vraiment de mettre le véhicule en valeur. Alors l'intérieur du véhicule, il est quand même vachement détaillé. On a le volant, on a la boîte de vitesse, on a le compteur avec différents éléments, on a même les ceintures qui peuvent s'emboîter dans leur boîtier. Et en plus de ça, c'est que le véhicule est à l'échelle par rapport aux figurines. Donc les figurines qui font 12 cm, il me semble, 12 ou 13 cm, je sais plus, vous pouvez les acheter. Alors vous les achetez séparément et vous prenez Batman et Robin et vous pouvez les mettre dans le véhicule. Au niveau du prix, alors je l'ai acheté sur Zavvi et c'était une précommande. Alors je trouvais ça un peu bizarre parce que c'est un véhicule qui est sorti en 2015, il me semble, donc il y a quand même quelques années. Et là, alors déjà, elle était sold out sur Zavvi depuis très longtemps. Et l'autre fois, je vais sur Internet, et sur Zavvi, et puis je vois précommande Batmobile, 90 €, sans les frais de port. Donc les frais de port, j'en ai eu pour 6 €, donc ça faisait 96 €. Et en fait, il se trouve, je me suis vaguement renseigné, alors j'ai pas les tenants, les aboutissants, j'ai pas vraiment d'explication, mais apparemment il s'agirait de récup de stock. Donc j'en sais pas plus. Sur Amazon, elle est disponible à 150 € en moyenne. Alors parfois ça varie, hein, sur Amazon. Quand ils ont du stock, c'est entre 150 et 200 €. J'ai vu à 209 € au plus haut et au plus bas j'ai vu à 150. Là sur Zavvi elle était en préco, donc c'est de la récup de stock, elle était à 90 €, donc je l'ai réservé. Après le problème sur Zavvi, c'est que souvent ils n'ont pas de visibilité sur le stock ou sur les stocks qu'ils ont. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui se retrouvent parfois un peu dans la mouise et qui se voient tout simplement, qui voient leur précommande annulée parce que Zavvi n'a aucune visibilité sur les stocks. Ils prennent les précommandes, ils les prennent et puis le problème c'est qu'au moment où ils doivent envoyer les articles, ils ont plus de précommandes que d'articles reçus. Donc là, coup de chance, j'ai pu l'avoir. Il en reste encore sur Zavvi. Le problème c'est le prix est remonté et là il est au niveau du prix, je crois qu'on est sur 120 €. Donc on est en dessous
de Amazon, et je pense qu'à ce prix-là, 120 €, elle va pas rester longtemps sur Zavvi. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, je sais même pas si elle y est encore. Éventuellement, je vous mettrai un lien dans la description ci-dessous. Il n'y a pas de problème. Après, ce qui est chiant, c'est que vous prenez le Batwing, par exemple, le Batwing qui est sorti en 2015 ou 2014. À sa sortie, il coûtait à peu près 120 €. Il y avait même des offres, sur Zavvi, il me semble, vous aviez une offre où vous pouviez l'acheter 120 € et vous aviez 60 € de remboursé, ce qui fait que ça revenait à payer le Batwing 60 €. À l'heure actuelle, le Batwing est introuvable, et quand on le trouve sur eBay ou éventuellement sur certains sites d'occasion, il coûte entre 600 et 1000 €. C'est pour ça que je l'ai prise, parce que je me dis qu'à tout moment, DC Collectibles, c'est le problème avec leurs produits, c'est que ils vous sortent des figurines, ils les produisent, et paf, tout d'un coup, ils arrêtent. Ils stoppent la production, et du coup, on se retrouve avec des produits qui sont introuvables, et qui tout de suite, en termes de cote, ça grimpe très vite. N'hésitez pas à me dire ci-dessous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous la possédez ? Est-ce que vous voudriez éventuellement l'acheter? N'hésitez pas, je le répète, c'est important, à vous abonner. Ça reste le meilleur moyen de me soutenir. Voilà, donc la communauté s'agrandit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, on est 372, je crois, de mémoire, il me semble. C'est super gentil à vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, exprimez-vous, c'est fait pour ça. Je reçois par moment quelques messages par MP, alors sur Facebook. Malheureusement, c'est vrai que je vous dis, je n'ai pas tout le temps de vous répondre. Alors je vois les MP, bon, en même temps je reçois pas 50, mais parfois j'en reçois 2-3. Et le truc, c'est qu'à chaque fois je me dis, je le mets de côté et je répondrai après. Et là, c'est vrai que dernièrement, j'ai pas eu trop le temps de répondre. Donc, des abonnés qui m'ont demandé de faire éventuellement des vidéos, des vidéos spéciales, on va dire. Voilà, donc des vidéos, par exemple, axées sur les achats sur Internet, des vidéos centrées sur les achats de telle figurine, telle marque. Donc je prends note de tous vos MP que vous m'avez adressés. J'en ai reçu quelques-uns, c'était vraiment très sympa. C'était vraiment, même au niveau des idées, c'était très intéressant. Au niveau de YouTube, je sais que parfois ça bug, parce que j'ai quelqu'un qui m'a laissé un commentaire sur YouTube et le commentaire n'apparaît toujours pas. Moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Alors je sais pas si ce sera encore une unboxing, parce que là, je pense pour le moment, je suis arrivé à terme de mes commandes, mais je vais essayer de puiser dans les petites idées que vous m'avez données par MP, et je vous retrouve très prochainement, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.